L'impatience est plutôt un défaut qu'une qualité. Elle génère inutilement du stress, de l'anxiété. Pire encore, l'impatience peut même conduire à nuire votre santé mentale. Cependant, cette impatience peut parfois pousser à l'action. Et justement, c'est là le problème. Toute la semaine, on est impatient de vous retrouver parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre. Sur les réseaux sociaux, Club des Sports sur YouTube, Facebook, vous nous retrouvez sur Instagram, TikTok, bien évidemment, et même LinkedIn, vous retrouverez votre émission. Mesdames et messieurs, nouveau numéro, notre impatience nous pousse à vous produire le meilleur. Et justement, attachez vos ceintures, décollage. L'AS Simba de Kolwezi représentera la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération africaine de football la saison prochaine pour la toute première fois de son histoire, après son tout premier sacre national tant recherché durant ses 90 ans d'existence. Un rêve qui se matérialise après une saison moins réussie en Ligue 1. 27 ans après leur exploit historique, réalisé lors du match de la 3e place de la CAN Burkina Faso 1998 face au pays hôte, les Simba de la République démocratique du Congo, considérés comme la première génération des léopards, sont en quête d'une reconnaissance de l'État congolais après avoir rendu fière la nation congolaise au cours de ces matchs déroulés dans un contexte particulier. On en parle au cours de ce nouveau numéro du Club des Sports. Nous sommes en retard. Bonjour messieurs, prenez place s'il vous plaît. Bonjour. 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 Vos billets sont déjà prêts. Votre billet économique. Merci. Votre billet économique. Merci. Ah, désolé monsieur, vous êtes en business class. Vous pouvez venir avec moi? Ouais. L'are, c'est la vie. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Bedana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec Airtel Money. Tini wana boso beta. Chacun des fils de la République démocratique du Congo a sa façon de défendre la patrie. Si nos vaillants soldats engagent leur intégrité physique pour sécuriser la population, sécuriser le territoire national, d'autres n'ont que leur sueur à mettre sur la table. Mais c'est de cette sueur que la République démocratique du Congo rayonne. Vous êtes dans le Club des Sports, vous l'avez compris, nous parlons des sportifs et justement, nous parlons football de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, notre plateau est déjà prêt. Un invité aujourd'hui nous revient après bien assez longtemps. Glad Nganga est avec nous. Bienvenue, messieurs. Merci Christopher, c'est un plaisir de retrouver ces beaux cadres, ces beaux plateaux de Club de Sport. Et justement, vous êtes communicateur de légende des joueurs, des léopards. Évidemment, ceux-là qui ont représenté l'État ou la République démocratique du Congo au Burkina Faso. On se rappelle de cette belle épopée, Bijou Kisombe, Mongongo Fish, entre autres, des joueurs, des noms qui ont impacté les générations. Exactement, ces hommes-là, ces légendes, si on peut les dire ainsi, parce que ce sont des personnes qui ont vraiment, qui nous ont marqués. Leur parcours, les rencontres qu'ils ont livrées, leurs talents nous ont vraiment beaucoup, moi je dirais pas édifiés, mais nous ont enjolivés. Voilà pourquoi il est important que le gouvernement, que l'État, que la nation congolaise, la mémoire collective ne puisse pas oublier ces personnes-là qui, contre vents et marées, ont honoré la nation. Voilà pourquoi je suis là pour parler de ces hommes, de ces légendes, de ces joueurs qui ont donné de leur vie, de leur talent pour la nation. Également pour M. Lord Ndiwa, le manager Lord Ndiwa, qui est aussi un ancien léopard, mais qui a des projets grandioses pour le pays. Et grandira à l'image du champion de la Coupe du Congo. Christian Nyanga est avec nous, un grand champion en Coupe du Congo, hein, on va le dire comme ça, 250 000 $, quelle somme. Jamais, de ma mémoire, le football de la République démocratique du Congo a eu autant d'argent, en tout cas pour la Coupe nationale. Bienvenue, messieurs, vous êtes toujours sur ce plateau, bien évidemment, et ce visage, les téléspectateurs en sont habitués, même si ils ne savent pas que vous êtes aussi derrière les caméras. Ouais, très souvent, on a été derrière les caméras et parfois on est sous les projecteurs. C'est un plaisir en tout cas de parler sur tout sport, sur ce magnifique plateau de la plus grande production sportive du pays. Monsieur Nzaki, Arbot,
je vous rassure, ce n'est pas le propriétaire de l'équipe de Nzaki Mwena. En fait, c'est juste pour le taquiner. Un peu de bonne humeur sur ce plateau. Arbot, bienvenue sur le plateau de Club des Sports. Merci Christopher et bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. La forme? Oui, très en forme, très content de me retrouver ici, puisque souvent je suis sur les réseaux sociaux en train de répondre et aujourd'hui les gens vont m'en dévoiler. Donc merci d'être là. Messieurs, voici Arbot Nzaki, vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, merci de toujours réagir autant. On va vous garder, Arbot Nzaki, Coupe du Congo. La Coupe nationale de la République démocratique du Congo est-elle devenue la compétition la plus importante du pays par-dessus la première division qui est l'Iliko Kachlik 1? Bon, peut-être. La somme, ouais. Elle dit beaucoup. 250 000 $ pour le vainqueur, 150 000 pour le second, 100 000 pour le troisième, à peu près 450 000 pour une Coupe du Congo. En 59 éditions, je ne pense pas qu'il y en ait eu une qui est pesée aussi cher en termes de billets. Je tiens d'abord à saluer cette organisation et puis cette façon de faire, puisque dans notre cieux également, cette Coupe du Congo, qui n'était pas vraiment, je dirais, n'avait pas vraiment de l'impact ici au pays, parce que de grandes équipes, entre guillemets, n'y participaient pas. Je crois que grâce à la hausse de la cagnotte, je crois que c'est une très bonne chose. Donc bravo à Simba pour entrer déjà, bravo à Simba, bravo à l'organisation. Même si 250 000 dans d'autres cieux, ce n'est pas beaucoup, parce que le football aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Mais quand avant, on n'avait pas cette somme, aujourd'hui on en a. Et je crois que c'est vraiment un bon pas. Et je salue. Et je tiens également, cette somme également va permettre au tout-puissant Mazembe V-Club qui refusait de jouer à cette compétition, pourquoi pas de prendre part aux éditions qui vont venir. Attention, il y en a qui s'y sont essayés et qui se sont cassés les dents, quand même. Parmi les grandes équipes de cette République démocratique du Congo, Christian Nyanga, la Coupe du Congo gagne en valeur. Est-ce que vous aviez l'impression dès le début que cette compétition sortirait le représentant digne de la RDC en Coupe de la Confédération? Au-delà de cet argent qui a ramené un peu d'intérêt de tout le monde au pays, parce que quand on parle d'argent, on stresse, mais est-ce que techniquement, on s'attendait à un championnat qui nous produirait un champion digne de ce nom? En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que l'AS Simba puisse remporter cette compétition. Et personne ne va me contredire en disant que c'était prévisible que l'AS Simba allait être sacré vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Congo. C'était vraiment une surprise, à la surprise générale de tout le monde. Je pense que cette saison 2024-2025 est une saison anecdotique pour le football congolais parce qu'en Ligue nationale de football, on a un vainqueur qui n'a jamais gagné le championnat, et en Coupe du Congo également, on a un nouveau vainqueur. Un vainqueur qui arrive, hein, 2 ans seulement. 2 ans seulement après avoir participé au football d'élite congolaise. Il se retrouve sur la plus haute marche du podium, c'est une surprise. Moi j'appelle cette saison une saison anecdotique parce qu'on retrouve deux vainqueurs qui n'étaient pas dans le petit, dans le shortlist, dans le petit papier de tout le monde. Donc c'est une surprise pour le football congolais, c'est aussi une avancée significative qui prouve à suffisance que lorsque vous mettez de l'organisation, vous mettez du sérieux et vous planifiez les choses, je pense que vous êtes capable d'aller très loin et très haut au niveau national. C'est ce qui a été le cas pour le FC Les Aigles du Congo, également l'AS Simba en Coupe du Congo. Mais pour répondre à votre question en disant que la Coupe du Congo devient une compétition plus importante au pays, je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que le gouvernement congolais déverse de l'argent ou mise de l'argent par rapport à la Coupe du Congo, parce que ce n'est plus la Coupe du Congo, c'est maintenant la Coupe du Président. Donc c'est l'image d'un chef d'État qui est derrière cette compétition. Donc c'est l'institution présidence de la République. Oui, présidence de la République qui met cette cagnotte en jeu. Et vous avez même constaté au stade de Martyr, l'autre fois, il y avait la présence du vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui a représenté le chef de l'État, qui était un peu empêché. Et voilà, donc c'est pour dire que cette compétition est en train de prendre du volume. Nzaki l'a dit tout à l'heure que Mazembe, V-Club, pourquoi pas, d'autres clubs de la RDC qui s'estiment grands, vont devoir aussi jouer cette compétition parce qu'il y a déjà une grosse somme en dehors de la Ligue nationale de football. Parce que la Ligue nationale de football... Cette année, ces équipes-là ont été éliminées. Bien sûr, il n'y avait que DCMP et V-Club. Lupopo n'a pas joué. Lupopo, il a joué, mais a choisi de laisser jouer. Lupopo avait désisté. Lupopo avait désisté. C'est enregistré. Magné Maignan n'a pas joué. Mazembe n'a pas joué. Donc c'est pour dire qu'il n'y a eu que deux grands, V-Club et DCMP. Donc
Pour moi, je me disais, c'est une coupe, par exemple, c'est une compétition taillée pour De Saint-Pé ou pour V-Club. Quand j'ai vu leur débâcle, au tout début de la compétition, de leur entrée en la matière, ils ont été éjectés. Je me suis dit que c'est une compétition qu'il faut nécessairement suivre de près. Et voilà, au finish, l'AS Simba de Kolwezi soulève son premier titre national. C'est une fierté pour la province de Kolwezi et surtout pour tous les Lualabé. Je pense que déjà, on doit mettre maintenant en place des mécanismes qui vont faire en sorte que cette organisation puisse perdurer dans le temps, que ça ne soit pas seulement parce qu'il y a l'image d'un président derrière, mais que l'organisation puisse également accompagner dans les années à venir. Alors, Glad, la toile peinte par Christian Eyanga fait état d'une forme de progression de notre football. D'aucuns penseraient que peut-être les cadors ont baissé des niveaux et ça a permis peut-être ce changement qui a conduit à, comme l'a dit Christian Eyanga, et ça j'aime bien, à cette saison 2025, cette année 2025, pour le moins anecdotique. Moi je dirais que les cadors ont baissé de niveau, je ne crois pas, sauf qu'il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Pour V-Club, on connaît ses déboires. Là, je suis d'accord pour V-Club, dans le sens de baisser de rythme, parce que V-Club connaît des problèmes en interne. V-Club n'est plus ce qu'il était. On a senti à travers cette formation que le comité, l'équipe n'était plus la même. On a senti que l'équipe était vraiment en restructuration. Il y a eu beaucoup de choses que V-Club a fait dans l'interne qui fait que même sa prestation face à l'OSFC Océan, si je ne m'abuse, l'équipe qu'il a éliminée, c'était à demi-teinte. On a vu que V-Club débutait, V-Club qui n'était pas dans son grand jour. V-Club qui a peiné, qui a fini par sortir au tir au but. Des Saint-Pé, moi je pense qu'il y avait des progressions. Il y avait une nette progression côté des Saint-Pé, même au niveau de la Ligue. V-Club a été éliminé par les élites, OC les élites. Les élites, merci beaucoup, et dit les Océans. Donc, Bah mais c'est OC quoi. OC, normal, ça va. OC les élites, ouais. Des Saint-Pé, j'ai dit il y avait une progression. Même en Ligue de foot, on a senti que l'équipe est venue de loin pour finir parmi les 5 premiers. Mais ce qui m'a dérangé, c'est voir De Saint-Pé face à MK. J'ai vu un De Saint-Pé qui a minimisé son adversaire, par mon avis en tout cas. J'ai vu qu'ils ont minimisé leur adversaire, ils disaient c'est MK, on va passer. Mais sur le terrain, on a vu qu'MK était motivé, MK était décidé, MK savait de quoi c'est ce qu'il devait faire, de quoi s'attendre. Il savait que De Saint-Pé viendra pour gagner, pour passer. Et nous sommes MK, nous sommes le petit poussé par rapport à cette rencontre. Il fallait s'imposer et MK a joué son football. Et MK a très bien joué. On a senti même par le recrutement de joueurs de MK, on a senti vraiment que c'était la volonté d'aller le plus loin possible. Malheureusement, ils se sont arrêtés en finale et battus d'une manière très triste. En toute dernière partie de la match, à la 90e minute. D'abord, c'est l'expulsion du joueur qui a commis cette faute que je jugerais bête, excusez-moi. Cette faute-là que je jugerais bête, qui n'avait pas lieu d'être. Et c'est but de coup franc de Patrick Bidoya qui a fait envoler Non, l'espoir. c'est Mangoba. Bidoya, C'est Mangoba. C'est Mangoba qui a marqué. Merci. Mangoba qui a marqué ses buts de coup franc. Moi, je féliciterai ces équipes-là comme l'a fait Eyanga. C'est une progression. C'est une progression. Ça se voit que le football est en train de pouvoir se niveler vers le haut. On sent vraiment que les équipes sont en train de pouvoir s'organiser, se structurer pour donner des fils à retordre aux grands. Il n'y a plus de grands, il n'y a plus de hiérarchie. On ne voit plus Mazembe qui va finir au V-Club qui, quand il joue la Coupe du Congo, doit impérativement arriver en finale, doit impérativement l'emporter. On voit que maintenant, que ce soit V-Club qui joue en Coupe du Congo, des Saint-Pé ou les autres, c'est la compétitivité. Il faut être présent, il faut aligner le meilleur équipe, la meilleure team, les 11 meilleurs joueurs. Sinon, face à l'adversaire, vous serez ridiculisé. V-Club a été ridiculisé par les élites. Des Saint-Pé a été ridiculisé par MK parce que perdre face à MK, ils ne le voyaient pas. Attention, MK, 2 fois champion de cette Coupe du Congo, mais le après en deuxième division, idéalement classé cette saison pour peut-être postuler à une montée, mais encore, ça c'est un tout autre débat, mais c'est pas une petite équipe de MK. Non, pas du tout à laquelle avait affaire le Daring. Je ne minimise pas MK comme petite équipe. Non, MK est une grande équipe, mais face à des Saint-Pé, face à l'adversaire, l'autre Cadors, il n'y avait pas match, mais des Saint-Pé partaient favoris. Parce que de Saint-Pé a quand même, voyez ces résultats. Moi, je peux dire que des Saint-Pé était dans l'euphorie d'avoir aligné 3-4 victoires d'affilée en Ligue nationale de football. Ils se sont dit qu'en Coupe du Congo, on va marcher sur l'eau. Et ils ont été contraints par MK qui était venu avec beaucoup de concentration. Oui, ils ont été ça veut dire qu'ils sont livrés dans la bataille, plus ou moins. Mais bien sûr. Je dirais qu'ils ont minimisé MK. Ils ont minimisé MK parce que c'est sur le terrain qu'ils se sont rendus compte que l'équipe MK était venue pour pouvoir l'emporter. Et c'est là qu'on a vu jusqu'au velléité de tir au but, séance de tir au but. Moi, j'appelle ça le roulette russe parce que le tir au but, ce n'est pas gagné, c'est pour le mental. C'est la loterie, comme on dit. Voilà. Christian Eyanga, est-ce que, au-delà de tout ce que nous voyons, l'absence peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure,
de la grande équipe de Maniema. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas parler football congolais sans parler de Maniema Union. Est-ce que c'est certains grands, dont le TP Mazembe aussi, le grand Mazembe évidemment, certaines de ces équipes n'ont pas décidé carrément de se concentrer sur la Ligue nationale de football que d'aller jouer la Coupe du Congo par rapport au sprint final qui était, comme j'allais dire, étouffant. Un match toutes les 72 heures, c'est très éprouvant pour les joueurs. Aller leur imposer un autre match de la Coupe du Congo. Entre ça, vous avez des claquages à tort et à travers. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'avais proposé au début de la saison que nous puissions jouer la Coupe du Congo sur la durée d'une saison. On peut faire jouer les matchs à élimination ou les matchs préliminaires au début de la saison comme tout autre championnat, comme se joue la Ligue nationale de football, donner le temps au club de se préparer et de jouer toutes les compétitions prévues, entre autres la Ligue nationale de football, la Ligue 2, les PEFKIN et les autres championnats des autres provinces. C'est ce qui permettrait à ce que nous puissions avoir réellement toutes les équipes engagées à la Linafoot, puissent être aussi engagées au niveau de la Coupe du Congo. C'est très important parce qu'aujourd'hui, avec la manière dont les choses ont été organisées, ça a été organisé, je peux dire, à la va-vite. Parce qu'on n'a pas donné le temps, on n'a pas donné le moyen à ces équipes-là, entre guillemets, qui sont grandes, de vouloir jouer la Coupe du Congo. Parce que si c'était le cas, on aurait dû peut-être avoir une autre championnat ou d'une autre envergure. Parce que je m'imagine déjà en Coupe du Congo, si on a un duel, par exemple, ASV Club, DCMP ou Mazembe V Club. Ce serait un grand match. Ce sont des matchs qu'on vit souvent en Ligue nationale de football, mais en Coupe du Congo, ces dernières années, ça n'a pas été le cas. Alors moi, j'estime qu'il fallait normalement organiser la Coupe du Congo sur la durée de la saison pour permettre à tous les clubs désireux de jouer à ces deux compétitions ou à la Ligue 2, et également à la Coupe du Congo ou à l'EPFKIN et la Coupe du Congo, de mieux s'étendre sur ces compétitions-là pour que nous puissions nécessairement avoir une compétition comme ça se joue partout ailleurs au monde. On a la Coupe de France, la Coupe de Belgique, la Coupe du Roi en Espagne. Donc ça se joue sur la durée d'une saison. Alors si aussi nous sommes à mesure de copier ou de calquer ce modèle, ça permettra à ce que nous puissions nécessairement avoir aussi de grands clubs tels que Mazembe, tels que V-Club, pourquoi pas DCMP, et Maniema Union aussi, dans la Coupe du Congo et en Ligue nationale de football. Alors, Ambonzaki, l'AS Simba était un très mauvais voyageur en play-off. La quasi-totalité, si pas 97% des matchs joués par Simba à l'extérieur étaient des matchs perdus. Si je ne m'abuse, c'est sa première victoire à l'extérieur, en particulier à Kinshasa, même si ce n'est pas la même compétition. Et là, ça fait mouche. Est-ce que ça fait la différence entre la Coupe du Congo et le championnat d'élite? L'Illico Cash League 1, difficile à suivre pour Simba. Eh bien, une victoire importantissime en finale. Je crois qu'ils sont les grands gagnants. Parce que je me rappelle, lorsqu'ils étaient 7e, ils savaient qu'ils n'allaient pas atteindre le podium. Ils se sont concentrés à la Coupe du Congo et voilà, ça paye. Et je dirais un bon parcours pour eux également, puisqu'ils ont éliminé Sokozaki, si je ne me trompe pas, en demi-finale. Ah, c'était un match, ça? C'était vraiment un match. Surprenante, l'équipe de Butembo. Hein, avant ces demi-finales, en quart des finales, c'est face à une autre équipe. Non, c'était face à Étoile de Kivu. Ouais, une autre équipe de la Linafoot. Donc je dirais, ils ont bien réfléchi. Parce qu'ils savaient déjà que c'était déjà perdu. Ils n'avaient pas une place à aller chercher en Linafoot et c'était bon pour eux de se concentrer avec l'entraîneur Daouda Lupembe, qui est un entraîneur expérimenté. Il a profité de cette occasion en voyant qu'il n'y avait plus V Club, il n'y avait plus Mazembe, il y avait MK. On pouvait quand même tenter notre chance et voilà, la chance a souri. Bravo à eux. L'année prochaine, ils vont représenter la RDC à la Coupe de la Confédération. Sur le logo, c'est écrit « Fondé en 1939 ». 26 ans, sans gagner le moindre trophée national. Je pense que c'est vers les années 1977, les années 1977, qu'ils ont croisé l'ASV Club dans un des grands matchs, si pas une finale, de la Coupe du Zaïre. Depuis lors, Simba a disparu. Aujourd'hui, Fifi Masuka à la tête de l'équipe, gouverneur. On a la nette impression que, c'est vrai, le football, c'est l'argent, mais en République démocratique du Congo, ce sont les équipes des éminents personnages, des caciques au pouvoir qui ont la facilité d'éclore, de progresser.
Ce n'est que normal parce que le football va marcher de pair avec l'argent. Le football, c'est le business. Il faut avoir de moyens pour attirer le meilleur talent. Il faut avoir de moyens pour pouvoir recruter, faire un bon recrutement, avoir un bon manager, un entraîneur. Donc là, Simba est tombé sur la gouverneure qui a voulu porter à cœur cette équipe, ces clubs, qui est emblématique. Au niveau de la province de Lualaba, c'est un club emblématique qui a une histoire. Donc le fait que... Oh ben, mais en face, il y a Manika. Exactement, mais actuellement, on entend même parler de Manika. Non, mais écoutez, Manika a fait, je pense, avec Guy Loussadissou, si je ne me trompe, une superbe partie en 2e division. Manika a fait toute une manche sans perdre aucun match. D'ailleurs, je pense que c'est une des équipes qui était vraiment bien classée pour l'accession en division d'honneur. Mais bon, après, ça c'est... Oui, récemment, c'est plus Simba qui est en vogue. Évidemment, vous avez raison. Foot. Et il faudrait dire que c'est des sacrifices parce que diriger une équipe de football par ses propres surtout pour moyens, une dame. Oui. J'allais d'abord en venir pour une personne lambda, c'est difficile, c'est impossible. Parce qu'il faut sortir son argent pour faire nourrir, prendre en charge ses joueurs et des déplacements. C'est beaucoup d'argent. Un président solution, même s'il est millionnaire, il va se lasser, il va se fatiguer. Et là, la dame, il faudrait la saluer, il faudrait vraiment la jeter de fleurs parce qu'elle s'est, moi je dis, elle s'est sacrifiée parce que donner autant de fonds, autant d'années, parce que ce n'est pas simplement cette année qu'elle a investi. C'est il y a 2, 3, 4 ans qu'elle a commencé à investir pour la formation des Simba. Parce que j'avais échangé il y a cela une année ou 2 ans avec le coach Anissé, Kezaïdi, qui est passé par là, qui me disait comment la gouverneure a beaucoup investi, a appelé des entraîneurs à l'étranger pour pouvoir rehausser les niveaux de Mais Glad, là aussi c'est un danger. Hein. C'est un danger. Aujourd'hui, cette histoire de club dirigé par des gouverneurs, une fois qu'il est au pouvoir, le club va bien. Une fois qu'il n'est plus au pouvoir, le club est en déclin. C'est ça aussi le problème de nos clubs. La constance, le manque de constance dans nos clubs, c'est par rapport aux personnalités. Aujourd'hui, l'AS Simba de Kolosi est en train de rayonner parce que derrière, il y a une gouverneure. Mais après elle, ou après que la gouverneure ne soit plus gouverneure, quel sera le sort de cette équipe? Quel sera le sort de ces athlètes-là? Vous voyez, donc aujourd'hui, je pense que nous devons nécessairement éviter cette histoire des politiques derrière le club. Mais on ne peut pas aussi les interdire à diriger le club. On ne peut pas aussi les interdire. Non, on ne peut pas les interdire. C'est ça le problème. S'ils sont passionnés, c'est bon. Comme par exemple le président de Mazembe, il est passionné, c'est un passionné du sport, c'est un passionné du football. Mais par contre, aux autres, quand je ne dis pas que Mme Fifi Masuka n'est pas passionnée, mais supporter avait choisi de ne pas s'exposer. Écoutez, je dis bien que possibilité d'aider. Je ne dis pas que Mme Fifi Masuka n'est pas passionnée, mais ma crainte est que aujourd'hui le club va bien parce que elle est gouverneure. Est-ce que demain, après-demain, quand elle ne sera pas gouverneur, le club ira toujours bien? C'est ça ma préoccupation. Donc pour le FC, on peut être passionné. On a vécu l'histoire de Sangabalende. Sangabalende aujourd'hui est en pleine disparition. Avec Ngoïka Sanjikan, il n'est plus gouverneur. Le club a sombré jusqu'à ce jour. Ils ont du mal à se relever. Un peu à la sortie, après il a lâché l'équipe. Bien sûr, quand il a lâché l'équipe, qu'est-ce qui est arrivé à l'équipe? Donc c'est pour dire que moi, personnellement, je suis préoccupé de cette question des politiques derrière le club. Et déjà le politique, vous savez, déjà le politicien congolais, c'est pas forcément, en tout cas je suis pas contre eux, mais c'est pas forcément des personnes de confiance. Je suis pas contre les politiques, c'est pas tout le monde, c'est une certaine personne, une certaine majorité, mais je me dirais qu'aujourd'hui, si notre football est à ce stade actuel, c'est vrai, il y a des politiques qui ont contribué, il y a aussi d'autres politiques qui ont contribué négativement pour que notre football soit à ce niveau-là. Parce que, si vous le savez très bien, vous connaissez bien l'histoire du football de notre pays, il y a certains politiques qui sont même capables de truquer certains matchs, qui sont même capables de soudoyer des arbitres. Donc, non, ça se passe partout, mais on ne peut pas encourager cela. Notre football a besoin d'éclore, notre football a besoin de se développer. Avec des pratiques pareilles, c'est difficile pour nous de se développer, c'est difficile de faire avancer le football congolais. Alors c'est ça ma préoccupation. Moi, j'aimerais que le football soit dirigé par de vrais passionnés, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient en fonction ou pas, le club puisse aller de l'avant. Je prends toujours l'exemple du président de Mazembe. C'est un vrai sportif, c'est un passionné de football. Et voilà comment son club, bien qu'il est en difficulté, mais Mazembe, quand même, il y a une politique. Et une politique bien respectée. C'est un club structuré avec des sites internet, avec des terrains d'entraînement, des équipes de jeunes, des académies et des équipes de football féminin. Vous voyez, donc c'est une équipe qui a vraiment de l'âme,
qui a de l'esprit, qui a vraiment cette idéologie de faire développer le football, faire développer les jeunes, encadrer les jeunes. Je pense que c'est important que nous puissions épingler cet aspect de choses parce que si on laisse le football seulement aux politiques, on risquerait de voir toujours notre football régresser. Moi, je crois que le problème n'est pas que le club soit dirigé par un politique ou quoi. Non. Le problème, c'est que le club dépend de poches de personnes. Puisque, vous savez, aujourd'hui, je peux avoir mes moyens. Si l'un ne dit pas que dans 2 ans, je serai toujours en haut, je peux descendre. Mais si, dans mon équipe ou dans mon club, on a opté une politique pour faire entrer l'argent, même si je ne suis plus gouverneur, mon club va continuer à exister. C'est ça le problème avec nos clubs. Le club dépend de poches des gens. Amadou Diaby n'est pas un gouverneur. Il était à la tête de l'ADV Club. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'ADV Club? Non. Là, c'est respirer un peu. Oui. Non, V-Club ne respirait pas de la poche d'Amadou Diaby, ça respirait des 1000 vestes. Sa présence. C'est 1000 vestes qui mettaient de l'argent, qui mettaient le paquet sur la table. Veste est dans V-Club, encore. Ils ne sont pas partis. Ils sont toujours là. Et pas le même moyen. Ouais, c'est pas le même moyen. L'essoufflement. Donc ça veut dire que chacun amène au moins son management. Pour conclure, moi je dirais au club d'adopter, de faire comme en Europe. Il faut produire de l'argent. On a des sponsors, on sait nous-mêmes s'il faut payer un joueur, ce n'est pas demander à un président de payer un joueur, puisque le jour qui va partir, il va prendre son joueur et il part. Donc de changer cette façon de faire pour un peu hausser notre niveau. C'est ça même la professionnalisation de nos clubs. Justement, il nous faut des institutions fortes. Il faut des clubs forts que des individus forts. Club fort plus individu fort, ça nous fait une force en plus. Individu fort, club faible, l'équation c'est club fort pour un moment, dès qu'il s'en va, redescendez. C'est ça, il faut repenser la gestion de nos clubs. Il faut carrément repenser la gestion de nos clubs, savoir que je suis là, moi, présidente du club de l'AS Simba, mais je dois préparer la relève, je dois organiser les choses de façon que même mon départ ne puisse pas gêner la progression du club. Il faudrait organiser les choses en interne, chercher de voies et moyens, des sponsoring. Vous parlez des clubs où on se donne des coups bas à tort à travers, comme ça, il faut repenser la gestion. Parce que le Real Madrid est dominé par qui, est dirigé par qui? Les socios. Les socios, ce n'est pas simplement, on peut dire, les socios, c'est un groupe de gens. Oui, un groupe de gens qui mettent de l'argent, qui sont, comment on va le dire, ils sont actionnaires majoritaires, minoritaires. Qu'est-ce qui manque pour que Simba aujourd'hui, pour que Madame Fumasuka puisse aussi mettre en place des personnalités au niveau de la province? Pas seulement pour Simba, pour tout le club. Je prends l'exemple, pour pouvoir aider à ce que malgré après son départ, qu'on ne puisse pas regretter voir Simba redevenir dans ses anciens démons. Parce qu'autour d'elle, il y a quand même des gens aussi qui ont aidé. Il n'y a pas que Madame Masuka, elle n'était pas à Kinshasa. Mais il y avait un certain monsieur Kinkela. Voilà, je crois que c'est Doudou Kinkela, si je ne me trompe. J'ai personnellement, depuis mon temps, El Moubachi, je ne pense pas l'avoir rencontré, mais il avait proposé $10 000 par but. Vous imaginez le risque un peu? Vraiment. D'aller claquer. Et puis je vis. Il serait à mesure de claquer 50 000 comme ça en cas de 5 buts dans un match. Et puis je vis un manager qui a donné une Jeep à l'équipe pour avoir gagné la Coupe du Président. Donc ils sont un peu nombreux à accompagner cette équipe. Après, c'est quand même une cité minière. Il faudrait rassembler. C'est le poumon de la RDC. Commencer à bâtir déjà quelque chose pour que l'après Masuka ne soit pas un déluge. Alors on va dire merci pour ces interventions. Cette première partie, elle est finie. On prend une petite pause, on se retrouve juste après. Mais munanga nina nanga mais kuru yukumi kaka na makamu muku ya bapalori ya minene c'est la vie. Petit sur la bisu taxi passe-passe Petit au taxi à et ça descente pour okita bien zoué kaka tokuta turumu kozanga koyeba Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo 500 francs seulement par livre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais.
Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progrès. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Fini wana boso beta. Je le disais au tout début, la République démocratique du Congo voit ses fils la représenter. La République démocratique du Congo voit les siens, ses enfants. Je me permettrais même de dire ses entrailles. Hein, les enfants de la République démocratique du Congo, donner du leur. En tout cas, surtout pour les joueurs qui sont sur le terrain. 1998, République démocratique du Congo, Burkina Faso, petite finale d'une CAN qui avait vu l'espoir renaître au sein de la République démocratique du Congo. Le pouvoir venait de basculer. À peine quelques temps, l'AFDL entrait en 97, 98. La République démocratique du Congo avait les regards de tout le monde sur elle. Autrefois Zaïre, elle a changé d'appellation et il fallait donner le temps pour le nouveau pouvoir. C'était fait parce que, au-delà d'avoir gagné le titre, cette dernière victoire a valeur d'un sacre puisque ces joueurs ont donné tout sur le terrain. Ils furent les premiers à porter les couleurs de la République démocratique du Congo renaissante, tournant la page des léopards du Zaïre pour en écrire une nouvelle de l'histoire du pays de Mzee Laurent Désiré Kabila. En 1998, lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Burkina Faso, les Simba réalisent un exploit resté à jamais gravé dans la mémoire collective de tout un peuple, renverser le pays hôte après avoir été mené 4-1. Les espoirs étant envolés, la sélection nationale congolaise conduite par Fils Mungungu, Bijou Kisombe, Tondeloi, Roger Itoto ainsi que Emeka Mamale et Kassongo Banzadi Korando d'Heureuse Mémoire, pour ne citer que ceux-là, a réussi à inscrire 3 buts en 4 minutes pour arracher un nul héroïque des 4 buts partout avant de s'imposer brillamment au tir au but et décrocher la médaille de la 3e place de cette compétition. Une véritable remontada historique réalisée avec passion et patriotisme pour un seul objectif, celui de défendre le couleur nationale et rendre fier tout un peuple. Le match à Burkina Faso, on a vraiment encore le bélo qu'on a. Kokota ne fiche à l'obé, tout ça qui vraiment sur le vandi libanda, on a zobeta, vous allez l'aise. Mais sur ma petit espace, il y a 3 minutes. Il faut montrer que Massona a remis ta suite. Le biseau, tu as déclaré mbongo, mais toi qui n'esprit car toujours fera te servir mbongo. Toi qui n'as pas ça car servir mbongo. Parce que tu as mis à Zaïrois, biseau tu as ban amour ya liboso, tu l'ongoli, comme ya Zaï. Oui, non, RDC. Si on a habité, la place au moto, on a mis la place non. Le mono a botami, à l'ongle na Zaïre, à Ekota na Congo. Quand même, ça, espère moto salaki, n'a plus qu'on soit 300 places. Il y a fallait tout mériter, mérite moko presque, dans ma province tout, faut pas y avoir biso. 27 ans après, ces anciens léopards réclament ne serait-ce qu'une simple reconnaissance officielle de la nation pour avoir dignement représenté le pays et écrit une page glorieuse du football congolais dans un contexte tout à fait particulier et resté aggravé jamais dans la mémoire collective. Bisoto lo barangopo et ça la passe. Tout ça aïe bien tout ça ba maya la bazali ba zamba bazali ba misusu bazana poto ba makenga bazali ba mutamba bazali. Pourquoi pas ko lo bakaka structure wala bino boyape ba yambata bino. Président de la République yamba biso na oyo kanisi papa. Oh no rebiso to vanda peta kimia na lia peta na mileta mai na rebi merci. Na melima ya mutoki na Burkina Faso. Tilo to mela ya mutoki. To mela mai na bisote. Mutoki na bisote misa na Burkina Faso to mela ya mutoki. Une démarche aussi bien fondée au regard des faits énumérés et vécus par les acteurs principaux qui pour certains disparaissent dans l'anonymat et pour les autres vivent actuellement dans une précarité qui ne dit pas son nom. L'appel est donc lancé à ceux qui ont la gestion quotidienne des sports en République démocratique du Congo d'agir en vue de motiver et inciter les générations futures au patriotisme. La fête sur le stade du 4 août après leur victoire. Je pense que c'est resté là dans les mémoires de tout le monde qui à l'époque avait regardé ce match. Et bien évidemment, il y en a qui nous ont quittés parce que Dieu l'a décidé. Messieurs, certains vivent encore et sont avec nous. Ils continuent ou ils font un combat ou continuent d'ailleurs un combat que sur ce plateau incarne Monsieur Nganga, je préfère vous appeler comme ça dans ce dossier,
Glad, évidemment. Vous incarnez le combat des Léopards 98. C'est lequel? Le combat de Kisombe, de Mungongo Fish, je me rappellerai encore de Korando, Tondelwa, Emeka Mamale, Capitaine Simba, Emeka Mamale, Simba aussi. Simba. Est-ce que Kimoto était là? Oui, Kimoto était là. Mayala, Polanto Kala. Allez, ils sont restés dans ma tête. Je ne peux que vous jeter de fleurs. C'est vraiment une très belle présentation de ces problèmes. Je ne suis pas réellement celui qui l'incarne, mais je suis celui qui en parle comme les autres. Enfin, quand je dis vous l'incarnez sur ce plateau, c'est que vous représentez évidemment. Aujourd'hui, je suis là seul. J'aurais aimé être avec les légendes, Mungongo Fish et Kibiju Kisombe, qui auraient pu m'accompagner pour pouvoir. Malheureusement, ils ont eu des contretemps. Nous savons tous les réalités du pays. Ils n'ont pas pu être là. Non, de Kinshasa. Parce que ça circuler sur qui c'est pas aisé. Exactement. Il y a quelqu'un qui incarne plus ce combat, c'est Lord Ndiwa. C'est un ancien léopard qui, lorsqu'il était enfant, il regardait ses matchs à la télé comme nous autres en 1998 et aimait voir ces talents-là. Aimait voir Kimoto, aimait voir Mungongo Fish. Très jeune. Et donc, quand vous dites enfant, jouant un bébé. Je dis pas un enfant. Pour quelqu'un qui a joué en 2004, en 98, il n'était pas si enfant que ça. Il était jeune, très jeune, mais il était là. Il voyait ça, il était émerveillé par cet exploit. Vous l'avez si bien rappelé. Ils ont marqué 3 buts en l'espace de 4 minutes. C'est une remontada que l'histoire n'a jamais connue. Excusez-moi le terme, on insiste à des remontadas, mais 3 buts en 4 minutes, c'est un record FIFA. Et hélas, ces hommes-là, ces joueurs qui ont donné de leur sang, de leur énergie. J'aimerais d'abord vous rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est que nous sommes en 1997, les éliminatoires ont commencé, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça a débuté pour la CAN au Burkina Faso. Et là, déjà, le Zaïre connaît un problème. Le régime qui doit partir. Un autre régime doit arriver. Et les joueurs sont là. Le gouvernement est déjà en transition. Vous savez tous dans notre pays, quand le gouvernement est en transition, il n'y a pas vraiment de sûreté en termes de procédure de dossier pour décaissement de fonds. Décaissement de fonds et tout. Mais les joueurs s'y rassemblent. Parce que pour la plupart, ils étaient dans les mêmes clubs. Sodigraph pour Kisombe, le CMPV Club. Ils se connaissaient tous. C'était contrairement à actuellement, c'était vraiment des joueurs locaux, essentiellement. Les noyaux, c'était des locaux. Ils s'y rassemblent, ils se mettent ensemble, ils se disent, nous devons défendre le pays. Peu importe le contexte politique, peu importe l'argent, nous devons nous qualifier pour la CAN. L'entraîneur Watundu les prend, d'autres renforts viennent de l'étranger. Le feu Watundu. Il les entraîne. Watunda, pardon, excusez-moi. Il se mobilise et tant bien que mal, ils arrivent à se qualifier. Ils arrivent à se qualifier pour la CAN 1998. Et les conditions pour partir, ils louent un D107, actuellement on appelle D107, ils vont avec au niveau de l'aéroport et ils voyagent quand même pour aller au Mali, le stage Mali, Burkina. Ils atterrissent, ils sont logés dans le même camp, avec le Camerounais, avec le Ghanéen, dans un même village, on peut le dire comme ça, village Cannes. Et là, ils regardent à gauche les Camerounais qui ont des primes de 5 000 $ par match bien reçues déjà en avance. Vous avez vos primes déjà en avance. À l'époque, ce n'était pas 5 000. Non, j'ai dit comme ça, 5 000 $ ou quelque chose. Pour la compétition, vous avez déjà bien blindé. Je sais que moi, joueur camerounais, moi Eto'o, moi Song, j'ai déjà mon argent que le gouvernement m'a donné, que le pays compte sur moi parce que le pays a fait sa part, je dois faire ma part. Mais vous regardez du côté d'Emeka Mamale, vous regardez du côté de Mungongo Fish, vous regardez du côté de Kibiju Kisombe, de Polanto Kala, de Papi Kimoto, vous voyez qu'ils n'ont rien reçu. Alors qu'ils se sont qualifiés déjà, ils étaient presque aux oubliettes, mais ils n'ont rien reçu, ils se disent, pour l'honneur de la patrie, on va avancer. Et les conditions d'entraînement, avec les conditions à lesquelles ils s'entraînent, il faut regarder. Il y a une porcherie à gauche, des cailloux à droite et ça et là, mais ils s'entraînent quand même dans un petit coin là, dans un petit espace, ils s'entraînent. Il n'y a pas de stade. Mais à l'époque, il n'y avait pas aussi de l'organisation qu'il y a aujourd'hui, parce que la CAF exige bien aux pays organisateurs d'avoir des terrains d'entraînement qui seront à la disposition des équipes qualifiées. Mais d'autres nations avaient quand même de coins bien structurés qu'ils avaient organisés avec la gestion des pays burkinabés. Ça veut dire que leur pays, à cet instant-là, avait pris en charge. Voilà, le pays est organisé, c'était structuré. Nous, dans les conditions que vous évoquez, c'était pour le moins difficile. Voilà. Et là, ils s'entraînent quand même, ils arrivent lors de la première journée, ils battent le Togo, ils ont ce point, ils perdent face à la Tunisie et ils devaient faire un miracle face au Ghana. Et quel Ghana? Le Ghana d'Abedi Pelé. On leur dit déjà, pliez vos bagages. On dit déjà, même au sein de l'équipe, ils se disent, ah, moi, India, faut l'obito, faut le Wanabiso.
Et ils étaient déjà en train d'acheter des choses. J'achète 3, je suis venu au Burkina, j'ai garde des souvenirs, j'achète 3 pour la famille et tout pour dire que j'avais voyagé, voilà le souvenir. Vous voyez un peu. Et quand ils arrivent sur le terrain, Ghana d'Abedi, Pelé et tout, ils se sont dit, on ne va pas perdre, on va faire un effort de regagner. Et ils se sont mobilisés, ils ont joué, puis jouent qui sont me marquent le but. Abedi, Pelé et tout ça, ils n'ont pas pu, ils ont gagné 1-0. Ils se qualifient en demi, ils sont battus par l'Afrique du Sud et puis ils arrivent à la 3e place, match d'honneur, match de prestige. Ils sont menés 3-0, 3-1 et Fisch est sur le banc. Alors l'entraîneur voit, il regarde, il dit bon, Fisch, tu peux monter. Il allait même refuser, il allait dire mais il reste que quelques minutes. Bon, il s'est dit bon, je monte quand même parce que c'est l'équipe. Il monte, il ne devait même pas monter, c'était un autre joueur, mais l'autre joueur se blesse. Le joueur qui devait remplacer. Donc on change de plan, Fisch monte. Mungongo Fisch qui monte sur le terrain, Mungongo Fisch qui marque 2 buts. On revient à 3-3, puis 4-3, puis 4-4. On arrive au tir au but. Ils font cet exploit. Ah mais quel match! Oui. Vous êtes en train d'expliquer, mais je le revois dans ma tête. Oui, bien sûr, moi également. C'est l'image qui me revient comme si. Et après, c'est l'émotion qu'on avait ressentie. C'était de l'euphorie. On n'y croyait pas. Personne n'y croyait. Même les supporters congolais, pour prévenir, ils étaient en train de vider le stade. De quitter, c'est-à-dire ici déjà Waptopoli, Sony et tout ça. Mais il y a eu remontada. Et c'est toute une histoire, ça a marqué des générations. Ces genres d'histoire, et eux, ils réclament reconnaissance. Reconnaissance. Et aussi, ils veulent pérenniser cela dans le temps. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas perdre espoir. On peut l'enseigner à l'église, on peut l'enseigner dans des écoles, que même si on dit qu'il reste quelques secondes, ne jamais perdre l'espoir. C'est comme l'exemple du Real Madrid qui est prise également dans des églises. Tout ça. Il faut enseigner, donc il faut pérenniser cela, il faut en faire un documentaire. C'est ça le combat que mène le manager Lord Ndiwa près de ces légendes-là. C'est des combats de pouvoir reconnaître. En fait, Lord Ndiwa, c'est un peu un fanatique de cette génération. Exactement. Il a été omnibulé par cette prestation et finalement, aujourd'hui, ils portent leur combat. Il s'est étonné de savoir que ces gens-là n'avaient rien reçu par la suite. Ils ont été abandonnés. Dès qu'ils arrivent ici, ils sont reçus par qui? Par la Bralima, par Brasimba, par ceci. On leur donne des casiers de secret. Le gouvernement, bon. Mais à l'époque, je me souviens bien, le président Moussé Laurent Désiré Kabila avait envoyé une somme de $2000 comme ça, si je ne me trompe pas, au Léopard, à l'époque. Ils étaient sur le terrain, c'était pour les encourager, là. Bien sûr, c'était après ce sacre, je crois. Après ce sacre de la 3e place. Bon, après cette 3e place. Le sacre de la 3e place. C'était à la veille d'un match. Parce qu'ils avaient dit on ne va pas jouer, et puis il met quand même aller à le paix à son âme, c'est lui qui avait soulevé un peu de gars, il dit c'est quoi, c'est le problème, lèvons-nous, on doit protester, et c'est là qu'on l'appellera à côté à gauche. Est-ce que c'est une mentalité encouragée? Non, mais parce que les filles ont fait. Voilà, les filles ont souffert de la même chose. 9 matchs impayés, elles arrivent démoralisées, elles prennent 4 buts. C'était 12 matchs impayés. Merci. Plus de $27 par joueuse. À cause de quoi? La motivation. La motivation simplement. Pourquoi doit-on continuer à pérenniser cette façon de faire qui ternissent l'image de notre pays? Voilà pourquoi ils sont dans ce combat-là de reconnaissance. Ils plaident le manager Lord Ndiwa. Il voudrait quoi concrètement? Être reçu par le ministre. Même une cérémonie de reconnaissance, honneur aux légendes, aux joueurs de 98, on leur remet une enveloppe, on aide à organiser le documentaire qui va permettre à la génération congolaise, à la mémoire collective, de garder un souvenir, de pérenniser cette image. Aujourd'hui, il n'y a plus Emeka Mamale. Certes, la chanson que le feu Pépé Kalé a immortalisé ces jours-là. Voilà, immortalisé. Mamale, Mamala Salicentre, Talamutu Yafiche. C'est la seule chose qui reste dans la mémoire collective. Mais aujourd'hui, les enfants de Mamale, les enfants de Korando, aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et chaque fin d'année, ils demandent, ils appellent Mungongo Fisch, ils appellent le manager Lord Ndiwa, ils appellent le bijou qui sont pour dire mais Bobo Kisibiso, bonne année en gros, vous voyez un peu, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Pensons à cette génération, honorons ceux qui ont honoré les pays. Et quand un pays honore ses légendes, ces pays-là ira toujours de l'avant. Parce qu'on saura, même on attend à appeler les binationaux ici, on attend à venir. Mais quand ils entendront ces histoires-là, qu'il y a eu des Emeka Mamale et autres, ils n'ont pas été considérés. Christian Eyanga, au-delà de tout, c'est vrai que c'est que la 3e place, mais dans le contexte, comme l'a expliqué, Glad a parlé de l'état d'esprit. Bon, je vais parler un peu de fighting spirit qu'avaient les Léopards à cet instant-là. Est-ce que vous avez l'impression, un peu comme moi, que c'est ça qui manque un peu ces jours-ci,
amour du drapeau exagéré. On a l'impression que c'est l'argent, l'argent, l'argent et encore de l'argent. Effectivement, donc déjà avec cet état d'esprit-là, je peux dire que c'est un état d'esprit hors du commun. Vous n'avez pas le soutien de la nation, vous n'avez pas le soutien du gouvernement qui était en pleine transition et vous avez juste le soutien d'un peuple qui était uni derrière l'équipe, je sais. Il y avait envie de changement, hein, parce qu'il faut dire que quand les pouvoirs changent, il y a la peur qui s'installe. Et surtout qu'il y avait aussi une nouvelle appellation de l'équipe qui a quitté les Léopards pour Simba. C'était cette envie-là. Le Zaïre pour le Congo, de Léopards pour Simba. Donc c'était cette transition-là qu'il fallait au moins marquer. Pour moi, je me dis, je vais vous raconter... Vous me rappelez quelque chose, ils sont la première génération des Simba. Bien sûr, la première génération des Simba. Donc c'était après juste le changement d'appellation qu'ils sont allés représenter les pays au niveau africain. Donc c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai trouvé que ce n'était pas logique du fait qu'ils étaient que 3e sur le classement final, qu'ils puissent réclamer reconnaissance à la nation. Mais avec tout ce qui a été dit ici, je pense qu'ils ont quand même cette raison-là de vouloir réclamer une reconnaissance par rapport à la nation qu'ils ont défendue avec brio, avec beaucoup d'abnégation et surtout ils ont défendu les couleurs nationales au niveau national, au niveau international, pardon. Et aujourd'hui, à voir le scénario de ce match, je pense que c'est plus qu'héroïque. C'est plus qu'héroïque parce que je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que c'était pour la toute première fois de voir mon papa puisse battre le portail de la parcelle comme ça en jubilant. Avec cette euphorie de la victoire, papa a oublié toutes ses responsabilités, le charisme qu'il avait devant nous. Il a sursauté de son fauteuil, il est allé à l'extérieur. Personne n'est à l'abri. Hein. Bien sûr. Donc c'est pour dire que ça a suscité une fierté nationale, ça a suscité quelque chose de très grand pour l'histoire du football. Pas seulement congolais, mais pour l'histoire du football continental. C'est une remontada qui n'a jamais été une identité à chaque Bien compétition. sûr, quand on parle de remontada, bousculé, les commentateurs, ils se souviennent toujours de ces matchs-là. Qui qu'ils soient, on a l'impression qu'ils reviennent toujours à ce match comme pour dire aux Congolais, allez, réveillez-vous là, vous n'allez pas lâcher à ce moment. Bien sûr, moi je pense que cette démarche, au départ, comme je l'avais dit, je la voyais un peu ambiguë, permettez-moi le terme, mais elle a un sens. Elle a un sens. Pas sur le terme de trophée. Elle a un sens sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan aussi le legs qu'ils peuvent léguer aux générations futures ou aux générations actuelles. C'est très important et surtout des personnes pareilles, les anciens léopards de 1998 doivent nécessairement être présents dans le staff technique de chaque équipe nationale, même les équipes d'âge. Même les équipes d'âge. Oui, parce qu'avec ces mentales-là, moi personnellement, je me dis, c'est un mental de guerrier, de personnes qui savent de quoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Voilà, on a quand même reçu cette fierté, c'était un honneur. Moi, je sais, il y avait un carnaval qui a été organisé dès l'aéroport d'Ndjili jusqu'au stade de Martyrs, si je ne me trompe pas. Ils ont été accueillis en héros. Alors, il est grand temps pour que la République également puisse reconnaître ces personnes qui ont fait la fierté du pays. Alors, monsieur Dunet, combien de fois on vous a raconté cette histoire? Je ne vais pas vous dire. Combien de fois on vous a raconté cette histoire? Plusieurs fois, et normalement, et puis grâce à la presse, puisqu'on y est. Et on connaît cette histoire. Et quand le confrère vient de la rencontrer, je me suis vu comme si je la vivais. Et ça fait vraiment, ça fait de la joie et de voir cette histoire, de voir que les gens, dans un contexte particulier, bien difficile, je ne pense pas, je ne dis pas que c'est le cas, mais aujourd'hui, qu'on puisse voir des jeunes dans ces contextes-là, aller mouiller le maillot et aller jusqu'en demi-finale, puisque face au Burkina Faso en petite finale, c'était face au pays organisateur. Donc c'était pas facile devant les Burkinabés de revenir au score. Pascal Mangala, le Burkina a été battu devant femmes, enfants et aïeux. Donc pour moi, je vais juste demander à cette association de ne pas s'y limiter. Oh non, on veut juste être reçu par le ministre. Non, non. Il faut un cahier des charges, comme il a dit. J'ai vu Christian Néan à dire ici, on a besoin de ces gens dans les staffs techniques. Puisque cette façon de mental, revenir, ils ont éliminé le Ghana. D'abord le Ghana. Le Ghana, c'était le Ghana et le Togo. Le Cameroun, lors de quart des finales, de Samuel Eto'o qui était dans des conforts, mais ils ont resté loyaux
comme étant des fils de pays. Même Abedi Pelé aussi, ils ont battu. Donc je crois qu'il mérite vraiment cette reconnaissance. Cette reconnaissance. En 98, il y avait aussi Patrick Mboma dans l'équipe des Lions indomptables. Oui, exactement. C'est à l'époque de Yekini. Yekini, Babangida et les autres. Célestine Babaya. Vraiment. C'était aussi des songs. Au niveau de sélection, c'était un haut niveau, mais ils ont quand même pu terminer 3e. Avec ces niveaux de c'était énorme. Il y avait aussi Taribo West au Nigeria. Voilà. Mais on doit le dire, on ne dit pas ça parce qu'ils sont sortis 3e, parce que si on dit qu'ils sont sortis 3e, c'est pas les titres. Parce que non, récemment, mais sur le plan, Christian a trouvé le terme, c'est sur le leg, sur l'histoire, sur la part de l'ADN qu'ils ont laissé sur la vareuse du pays qu'ils méritent. Et aussi, c'est une première génération des Simba, de l'ère Congo. Ils rentrent dans l'histoire l'ère Congo à bien des égards. Et derrière, ces vaillants soldats de la République démocratique du Congo sur le plan international, parce qu'on sait que le football fédère et attire autant de regards, il y a un homme qui a été supporter, jeune supporter des Léopards, séduit depuis l'Europe. Finalement, il a choisi de rejoindre, il a fait le choix de rejoindre l'équipe de la République démocratique du Congo. Jusqu'en 2004, il était Léopard. Finalement, il a arrêté sa carrière. Il s'agit de M. Andy Warlord. Il y a un autre nom qui était plus connu chez les joueurs. Kangana Ndiwa. Kangana, voilà. Kangana Ndiwa, oui. Kangana Andy Warlord. Et lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Je le disais tout à l'heure, c'est un peu lui qui porte, qui a pris à bras-le-corps le combat de reconnaissance de ces légendes. Oui. Merci, c'est une bonne question, une manière vraiment claire de le dire. Lord Kangana Ndiwa, qui a arrêté sa carrière pour se concentrer au management des joueurs parce qu'il a vu les difficultés qu'il rencontrait le joueur, le talent n'était pas encadré. Il s'est dit je dois faire quelque chose. Et il a fait le management et maintenant il a même un centre de sport au niveau de l'Angleterre, un centre de formation, KLN Sport, qui fait la pluie et le beau temps de tous les Congolais. KLN Sport, qui fait la pluie et le beau temps de tous les Congolais, de tous les Africains qui sont au niveau de l'Angleterre. Hein. Ces enfants-là sont formés. C'est Kangana Lord Ndiwa, c'est ça? Voilà, exactement. Kangana Lord Ndiwa, c'est ça, sport. C'est un acronyme, facile à deviner. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Il a dit, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire pour aider la jeunesse congolaise? Et là, il est en contact avec beaucoup de gens. Non seulement quand il est revenu au pays, il a rencontré ces légendes-là qui l'avaient émerveillé. Il s'est dit, mais c'est pas incroyable. Vous n'avez pas eu de reconnaissance du pays. Moi, avec mes amis, ne croyais pas, j'étais fier d'être congolais. Je leur disais, je suis congolais. Après cette victoire, j'étais fier d'être congolais. Et il s'est dit, je dois prendre ces problèmes à bras-le-corps. Il a pris ces problèmes à bras-le-corps. Il a essayé de toquer à la porte du ministère du Sport. Il a essayé de contacter les autorités. Est-ce qu'il a fait des démarches officielles? C'est bien d'avoir un numéro de téléphone, mais est-ce qu'officiellement, il a écrit pour qu'on ait des traces de son passage? Dans ces conditions, nous, journalistes, on dira qu'une bonne démarche noble n'a pas été acceptée par le politique. Exactement. J'ai des accusés de réception chez moi. On a mené des démarches. On a déposé des lettres au niveau du ministère du Sport, au niveau de la fédération, du CONOR. Rien que pour être reçu et entendu. Voilà, entendu, expliqué. On a rencontré certains dirigeants du CONOR avec qui on a expliqué la chose, qui nous ont promis de pouvoir organiser les choses avec le ministère. Mais jusque-là, c'est... Bon, je n'allais pas dire perte de temps. Mais je me rappelle quand même que le CONOR passé n'a même pas voulu prolonger le sponsor du football. N'a pas voulu prolonger. Illico Cash qui voulait aller à 5 ans, lui a proposé 3 ans en lui disant que c'est un championnat qui n'a pas de niveau. Ils étaient conscients qu'ils dirigeaient un championnat sans niveau. Ça s'explique qu'ils aient tout mis en sac avant de se faire virer. Oui, alors la deuxième partie de la revendication, la démarche de Lord Kangana Ndiwa, le manager, c'est que il a des investisseurs. Il a fait longtemps au niveau de l'Angleterre, des pays scandinaves. Il a eu des contacts, il a tissé des liens. Des investisseurs, de messieurs et dames qui veulent investir. Ils entendent parler du football congolais. Ils voient M. Lord qui incarne cela à travers son centre de formation. Ils se disent, nous voulons bien investir au niveau de votre pays. Mais pour vous engager, pour que nous puissions signer un contrat, il faudrait qu'on puisse voir un mandat qui vous engage en tant que personnalité qui représente le pays, afin que nous puissions réellement officialiser notre partenariat. Dans du genre ambassadeur. Voilà, ambassadeur. C'est cela qu'il a... Il est venu au pays pour mener des démarches, plaider au niveau de la FECOFA, pour que la FECOFA puisse aider également, afin que le ministère des Sports, qu'il puisse être nommé ambassadeur du sport. Quel serait le profit de la République démocratique du Congo si M. Ndiwa est nommé ambassadeur? Premièrement, nous aurons des investisseurs qui viendront pour le sport, pas pour le football simplement, mais pour le sport. Il y aura des infrastructures. Il y a déjà tout un projet, ça c'est un projet, vous voyez, des constructions de stades, pas des terrains, pas de stades. Tout un projet des investisseurs, il y a tout un projet, si vous voulez voir, qui a été élaboré pour
que lorsqu'il recevra ses mandats, on va exécuter mot à mot ce qui est écrit ici. Et le projet sera exécuté. Est-ce que M. Boudimou et le gouvernement souminois sont au courant de ces démarches? Parce qu'après, on claque 44 millions, on claque 3 millions, on claque 2 millions. Ça aussi, ça pourrait aussi entrer dans cette même élan d'aider le football de la République démocratique du Congo. Du sport. Et il ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas qu'on puisse lui donner de l'argent de commission. Non, non, il demande juste une reconnaissance nationale mandatée pour engager l'État afin de... Les investisseurs viendront au pays. Ils viendront au pays pour pouvoir attester, pour parler, échanger avec les ministres et tout, et pour pouvoir faire évoluer les choses. Même le football féminin, il y a des personnes qui sont désireuses de pouvoir apporter des changements dans ce football féminin au Congo. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le conseiller des ministres, ils nous ont fait miroiter des choses. Vous allez rencontrer les ministres, vous allez faire ceci. Jusqu'à ce jour, ça fait une année, voire une année et demie, il n'y a aucune solution, aucun changement palpable ni visible. Il n'a jamais été reçu par l'autorité, le ministre. Il n'a jamais reçu de réponse favorable, alors que lui, il est en train de mener, il est en train de pouvoir mener des démarches. Il s'investit, il dépense de ses moyens, il attend un retour du gouvernement pour juste une réception pour voir un peu comment on peut accepter cette demande et faire venir le pays. Parce qu'on veut que le football soit développé, le sport congolais. C'est l'objectif en général, mais aussi c'est ça la mission régalienne de l'État. Ces enfants-là qui sont en dehors du pays, oui, qui pensent changer les choses au pays. Malheureusement, quand on leur ferme la porte alors qu'ils n'ont que cette volonté, cette patriotisme. Ils n'ont que l'amour à mettre. Mais avec votre permission, Christopher Chitamba, j'aimerais au moins dire quelque chose là-dessus. Si par exemple il toque au niveau du ministère des Sports, ça ne marche pas, il peut aller au niveau de la primature, pourquoi pas au niveau de la présidence, pour essayer d'exposer son projet. Peut-être qu'il est désireux de suivre le circuit. Mais si le circuit normal cale quelque part, c'est mieux de sauter les lignes, de sauter les étapes, de brûler les étapes. À la présidence, à la primature, nous allons y aller pour tout qui parce qu'on a besoin de... Je vais aller voir personnellement M. Boudimou Didier pour plaider le cas de M. Lord Ndiwa. Le plaidoyer, mais je prends quand même une décision. Je vais personnellement aller plaider le cas de M. Ndiwa Lord auprès de M. Boudimou Didier, ministre des Sports. Est-ce que j'ai le pouvoir? Vous vous posez la question? Et bien sûr, c'est la presse. C'est la presse. Notre pouvoir, c'est vous qui êtes en train de le suivre. Et parce qu'on vous aime très bien, mesdames et messieurs, petit bonus, on se retrouve après. On est conscient pour que notre salle résultat bien. Donc voilà, ça demande beaucoup de concentration et puis nous avons vraiment même moral dans master. Tout va bien, vraiment tous à l'aise, tout préparé compétent, ils ont la vraiment tout ça va résultat bien. Au peuple congolais ça va pour nabiso, tout ça pour nos salons. Malgré tout, toute l'équipe on a été merci les terrains déjà vraiment on va s'habituer, on va jouer. Nous on est une équipe et une grande nation aussi. On va faire l'effort de gagner. Malgré c'est un match de préparation, mais nous on va faire l'effort de gagner ça pour tous a déjà la confiance quoi. Donc pour tous a déjà la confiance, il faut gagner match à l'objet donc voilà. Conditions de préparation ça qui toque parce que tous a bien logé, tous s'entraîner dans conditions bien. Nous sommes vraiment bien. C'est à nous maintenant que ça la makamba bien dans la compétition. La préparation vraiment elle est bien. Le début elle est un peu difficile mais tout comprendre cette atmosphère mais on a vraiment travaillé les bien et puis tout ça vraiment l'aise quoi. On a un les bandilele moi un peu difficile mais na katika tout comme comprendre mke cause une équipe comme côté vraiment les cas normal. Ouais tout ça vraiment était l'espoir va gagner parce que balo ba soda ba kinda guerre ba kinda tipo kufa. La biso to kei pour gagner pour ça plaisir na ba ndiko na biso ba congolais et surtout ba na goma ba faire souffrir. Donc toi pour ça toujours ça on a joué vraiment. Ouais, était disposé normal. Toi bien concentré pour na tu as besoin de tout ça là dans la compétition. Tu as des défis tout ça dans le champ passé les gars bien té champ au photo ça est fort. Tout le monde là-bas congolais là il mange avec la chaîne passe. Toi l'entraînement place le comprendre était horrible ça coach a expliqué biso. Le yango bien tout ça là l'effort tout ça là au coach a singa biso. Coach a le bon de si à la compétition et ben derrière lobby dans match amical là to bête. Donc tous on donne moral il match de compétition. Donc tout préparons bien pour un match sur la compétition. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de ce numéro de Club des Sports. Là, on va vous dire merci d'être passé.
Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. C'était l'occasion pour nous de pouvoir interpeller les autorités, la mémoire collective, afin de pouvoir réellement consacrer une place de choix à ces légendes, à ces personnes qui ont honoré le pays et surtout se répondre à cet appel patriotique lancé par Lord Ndiwa, un fils du pays. Merci à vous. Christian Nyanga, vous étiez de notre... Exactement, c'est avec plaisir que j'ai pu participer à cette émission et surtout cette intervention émouvante de notre frère Glad Nganga qui nous a vraiment fait revivre les instants de 1998. En tout cas, moi personnellement, j'aimerais juste lancer un appel aux autorités, surtout ceux qui ont en leur charge la gestion quotidienne des sports en RDC, de reconnaître ces légendes, ces hommes, ces braves messieurs qui ont fait la fierté de la nation au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition continentale. Monsieur Dunette, Zaki, merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Merci Christopher et merci à toutes ces personnes. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Rendez-vous aussi avec nos amis du public qui nous ont accompagnés ce soir. Mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé. Salutations à la bravoure de Neftali qui a fait un énorme travail pour ce numéro. Portez-vous très très bien chez vous. Allez, ciao ciao. Il y a des jours comme ça. Bienvenue chez nous. Vous avez de belles choses, hein? Oh my God, c'est joli. Écoute. Waouh. Ça me va. Ça va? Ça va? Tu as tout pour faire rêver. Madame. Oui, monsieur. Ça, c'est à combien? C'est à 1200. Hein? Chance na la terre pantalon, hein? Chance. Maman, ibungo yanga binkuto izal combien? Oui, ça collection Kala, mais ça a 1300. Ah, yampi na yuki murungi. Madame, ça c'est à combien? Mais papa, oui, ça nouvelle collection, hein? Et ça a $2300. Ah bon? Pesanga mi balé. Ah! Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progrès. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Vini wana bozo beta.